Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on se retrouve sur Midara. On continue donc notre aventure. On était sur un nouveau chapitre, la suite en fait de ce que l'on avait fait la dernière fois. C'est-à-dire on était dans le donjon là, pour aller chercher l'espèce de voleur. Alors, donc le scénario qu'on doit faire donc c'est celui-là. Et on n'avait pas lu les règles spéciales, je crois pas, je sais plus. Enfin bref. On doit, pour finir le scénario, un aventurier doit terminer son tour sur la sortie bleue qui est ici. D'accord, pas de souci. On a vu que là, il y avait un animate et là, il y a un animate. Là, il y a un Loa. Donc, c'est quand même un scénario assez costaud, je pense, avec les animates. Il faut faire attention. Alors, une passerelle périlleuse. Ici, en fait, il y a un petit orange là. Les deux cases ici, c'est une passerelle. Et donc, c'est une règle spéciale de scénario. Et c'est ce qu'ils vont nous donner là. Donc ils nous disent lorsqu'une figurine termine son mouvement ou donc sur la case je pense, ou où elle quitte une case de terrain spécial, donc la passerelle là pour le coup, qui est sur la tuile EM66, ok. Elle doit faire un test d'agilité de 10. Si elle échoue, la case devient un terrain dangereux. Placer un jeton terrain dangereux sur la case. Terrain dangereux, faire attention parce que les terrains dangereux, c'est ce qu'on retrouve là par exemple. C'est des crevasses, c'est des trous en fait. Donc là, si à un moment donné, on termine notre tour ici, ou si on commence notre tour dessus, c'est ça, c'est commence, hein. Si on quitte, pardon, si on quitte dessus, on doit faire un test d'agilité, et si on n'y arrive pas, ça devient un trou. Donc si on se stoppe sur le trou, eh ben on tombe et on meurt. Donc en gros, faut traverser, et même si on rate le test d'agilité, c'est pas grave, parce qu'on continue de traverser, quoi. On tombe pas dans le trou. Peut-être que lui, il peut tomber aussi, hein, faut voir. Donc voilà pour la passerelle. Et après, il y a les courants lents. Donc les courants lents, c'est ça, c'est les espèces de courants d'eau ici qu'on voit. Et là, en fait, les courants déplacent les figurines et les jetons d'une case, simplement. Donc, faut voir les règles, mais bon, moi je connais un peu les règles. Donc là, le courant, il est dans quel sens? Il est dans le sens là, regardez, hop, comme ça. Et là, en fait, il y a la flèche, on voit pas bien, mais là, il y a une petite flèche pour dire que c'est ce sens-là. Voilà. Après, on a un objectif bleu. La première fois qu'un aventurier rentre dans la tuile UM44, il lit le texte caché suivant. D'accord? Donc là, à chaque fois, donc là, le premier qui va rentrer ici, il va devoir lire le texte. En gros. Donc les combattants sautent par-dessus un terrain dangereux lorsque les IA les obligent à le faire pour rester fidèles à la réalité. Par exemple, si un animé ne peut pas se déplacer et attaquer, un aventurier, par exemple, si un animé ne peut pas se déplacer et attaquer un aventurier qu'en sautant par-dessus un trou, l'animé essaiera de sauter par-dessus le trou, forcément. Les combattants lancent un dé noir, lorsqu'il y a une tête de mort, il tombe. Un exemple de ça serait la périlleuse passerelle dans cette rencontre. Lors des tests de compétences, le combattant lance le dé noir. Ok. Et j'ai lu un truc aussi sur la FAQ. J'ai lu en fait vite fait la FAQ, je sais plus l'autre fois, quand je suis en train de m'endormir. Des fois quand je suis en train de m'endormir, je lis des... au lieu de dire des bouquins, par exemple, je lis la FAQ ou des trucs comme ça. Et je suis tombé sur la FAQ anglaise et j'ai regardé un petit peu. Et il y a un truc qui m'a interpellé. C'est que quand un ennemi tombe dans un trou, normalement, moi je prenais pas de loot jusqu'à maintenant. Et en fait, si, il faut prendre quand même un loot. Enfin, ils disent dans le livre de règles qu'on prend quand même un loot, même si c'est pas nous qui l'avons tué et qu'il est tombé dans le trou. Ils disent, alors c'est pas dans la FAQ, pardon. euh, bon, ils disent même dans les FAQ que c'est pas super logique, mais que ils le font pour, en gros, pour faire chier les joueurs parce que c'est pas logique. Bon, j'ai pas tout compris, mais du coup, moi personnellement, je vais pas l'appliquer cette règle-là. Ils disent que de toute façon, il y a des règles, il y a potentiellement des règles euh, alternatives. Hein. D'ailleurs, il y en a dans le livre ici. Hein. On a des règles alternatives si on veut augmenter la difficulté ou la réduire ou trucs comme ça. Et ben là, c'est pareil, ils disent qu'on n'est pas obligé de respecter, c'est comme si c'était une règle alternative, entre guillemets. Voilà, les variantes, les variables en fait. Hein. Par exemple, pas de joueurs éliminés, pas de ci, pas de ça. Justement, les dangereux terrain. Euh, moi, je joue en standard, mais on pourrait faire utiliser des variantes. Il y a pas mal de variantes, mine de rien.
Donc voilà. Mais bon, nous on s'en fout. Donc là, ouais, j'avais vu j'avais lu ça sur la FAQ, ça m'avait bon, fait un peu sourire. Mais moi, je vais pas appliquer cette règle-là. Quand il tombe dans le trou, je pars du principe que je peux pas récupérer le corps ou comme c'est pas nous qui l'avons tué, bon bah du coup, je pars du principe que j'ai pas de loot. Même si normalement on devrait en avoir, mais bon. Voilà. Ok. Donc, alors, regardons le scénario d'un peu plus près. Je sais pas si vous allez bien voir. Ah oui, il y a une autre chose que je dois vous dire aussi. Juste après, je vais vous dire. Alors, tac, je vais avancer tout ça. Je vais essayer d'avancer un petit peu parce que le jeu prend beaucoup de place, comme vous le savez. Voilà. Alors, scénario. Je vais peut-être reculer un petit peu. Voilà. Donc, les courants ici seront dans ce sens-là. Les courants, comment ça marche? Eh bien, si vous terminez votre tour dans le de l'eau avec des courants, vous allez être déplacé d'une case en direction du courant. Enfin, bah là, c'est une case parce que c'est le scénario qui nous dit que c'est une case, mais il y a des scénarios, c'est peut-être plus. En tout cas, là, c'est une case, on est déplacé une case. Si jamais on peut pas se déplacer parce qu'on est bloqué, par exemple, par un adversaire ou même par un allié ou par ce que vous voulez, par exemple, là, bah, je peux pas bouger, et bien dans ce cas-là, on va se prendre des dégâts du montant égal qu'on peut pas se déplacer. Donc, si le courant fait déplacer à 5 cases et que moi, je peux pas me déplacer à cause d'un monstre ou autre, et ben, je vais prendre 5 points de dégâts. Donc là, c'est pas le cas, hein, scénario, parce que c'est 1. D'accord? Donc, à chaque fin de tour d'un personnage, le courant va déplacer le personnage ou les jetons ou ce que vous voulez. Donc c'est ça en fait la règle du courant tout simplement. Et si on arrive en bord, et ben pareil, même chose, hein, c'est pareil. Et n'oubliez pas aussi que si par exemple, je sais pas, on est comme ça, on est côte à côte, et là je joue mon tour, et puis là fin de mon tour, donc le courant me déplace. Donc le courant me déplace de une case, hop, et ben là, on n'oublie pas qu'il y a une attaque d'opportunité puisque je sors de la zone de l'ennemi. Voilà, faut pas oublier ça, c'est qu'il y a quand même des attaques d'opportunité bien sûr, même si c'est pas un déplacement voulu. La question maintenant qu'on pourrait se poser, c'est est-ce que les LOA, donc c'est ceux-là les LOA, est-ce qu'ils sont immunisés ou pas au courant? La réponse est oui, ils sont immunisés au courant. Ici, on nous dit que en fait, les lois ne sont pas affectées par l'eau. Ils ne sont pas affectés par l'eau, en fait. Donc, les courants ne fonctionnent pas. J'ai vérifié aussi sur les FAQ, c'est bien écrit que justement, ils ne sont pas affectés par les courants. Voilà. Bah oui, parce que la première question que je me suis posée, forcément. Donc là, comme on peut voir, il y a des crevasses un peu partout. Ici, ici, ici. Il y en a là, il y en a là, il y en a là. Donc là, il y a le truc spécial avec l'agilité. Il y en a là, il y en a là. Alors, il y a beaucoup de scénarios dans le jeu qui vous disent, eh ben, en fait, l'objectif du scénario, c'est simplement de s'enfuir, entre guillemets. Simplement de partir, c'est-à-dire simplement de prendre un personnage et l'emmener sur Exit. Donc on pourrait rusher les scénarios, en fin de compte. On pourrait dire, bon bah voilà, avec Rémi qui vole, bah, on rush le scénario, on fait vite le tour, et puis en 3 tours, c'est fini. En 3 tours, elle arrive là, elle se déplace à 6, ça va très vite. Hein. Avec le vol, elle peut vite tout griller. Hein. 1, 2, 3, 4, 5. Alors je sais pas si c'est relié là. Bon, je pense pas. Bah si, peut-être que si en fait. Si, c'est relié, hein, c'est relié. Parce que là, c'est bien, là, c'est relié là. Donc là, c'est pareil, c'est relié. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, si elle vole, hein, imaginons, hein, 6, elle peut rajouter 2 stams. Donc en fait, elle peut se déplacer de 12 par tour. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Elle va se déplacer, par exemple. Deuxième tour, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vous voyez? À peu près, en 2 tours, on peut terminer le scénario. Donc en fait, il y a possibilité comme ça de rush. Mais je me dis, est-ce qu'il y a un intérêt à le faire? Parce que en fin de compte, le but aussi du jeu, c'est de tuer les boss, je pense. Je pense qu'il va y avoir des boss. Et pour tuer les boss, il faut qu'on ait un certain stuff, forcément. Et comment on fait pour gagner du stuff? Ben, soit on le loot, soit on l'achète. Et comment on fait pour acheter du stuff? Eh ben, il faut de l'argent. Et pour avoir de l'argent, il faut tuer des mobs. Donc en fait, ils ont mis un système comme ça de scénario où il n'y a pas beaucoup d'objectifs, où on pourrait potentiellement rush.
Mais le problème, c'est que si on le fait, ben, peut-être qu'on sera peut-être pas, justement, on sera peut-être pas assez fort pour tuer des boss ou trucs comme ça. Donc, vaut mieux quand même essayer de tuer un maximum de monde, même si c'est pas l'objectif principal, pour looter, déjà, soit récupérer des items rares, potentiellement. Donc ça peut être intéressant. Ou soit récupérer des items de monstres aussi, ça aussi c'est intéressant, forcément. Ou soit simplement récupérer des golds pour acheter du stuff. Voilà. Parce que si on rush tous les scénarios, on n'aura jamais de gold forcément, et du coup on pourra jamais s'équiper, jamais, voilà. Donc c'est pour ça, si jamais vous vous posez la question de vous dire ouais, mais du coup il y a juste à rush, oui, mais à un moment donné, ça va plus marcher. Alors, on va pouvoir commencer. Je vais donc la piste d'initiative, on la mélange. Et puis c'est parti, on va voir. Alors on va essayer de tuer l'animate là, le premier qui va venir nous embêter déjà. On va pas trop s'inventer, je pense, enfin, suivant comment il va jouer. Mais on va voir. L'idéal serait qu'il joue avant. Comme ça, potentiellement, il vient. Voilà, il vient et comme ça, il vient pas nous embêter. Waterloa, ok. Donc là, ce qui serait bien, c'est l'animate. Oh putain, mais j'ai trop de chance. À chaque fois que j'appelle les cartes, j'ai les cartes. Putain, c'est bien ça. Faudrait que ça marche pareil dans la vie. Putain, j'ai trop de chance. Franchement, j'ai trop de la chance. Allez, on fait un test Zeke pour voir. Zeke, juste au pif. Hein. Oh, putain, ça aurait été Zeke, j'aurais éteint la vidéo, j'aurais été joué au loto, je vous le dis. Putain, ah, le truc de fou. Zeke, ok. Rook et Nightingale. Très bien. Donc là, c'est Waterloa qui commence en first. En first. Donc Waterloa en premier. Alors, je vous rappelle du Waterloa quand même, puisque ça fait un petit moment que l'on n'a pas joué, entre guillemets. Enfin, ça fait un petit moment que vous n'avez pas vu de vidéo, vous. Donc, H2O. Donc, ça veut dire que le Waterloa, il a Arcane et il a Elusive. Alors, Arcane, c'est quoi? Arcane, c'est que quand on l'attaque, il ne prend pas en considération les symboles sur les dés. Donc, c'est assez pénible. Et Elusive, en fait, c'est mince, mince. C'est insaisissable, voilà, c'est un truc comme ça. Insaisissable dans le sens où quand elle se déplace, elle ne provoque pas d'attaque d'opportunité. Elle va simplement en provoquer si par exemple on la pousse ou si on la tire ou tout comme ça. Mais si on, comme nous on le fait pas de toute façon, on pourrait pas en provoquer. Ok. Elle est immunisée évidemment à l'eau, donc ça, il n'y a pas de souci. Je vous rappelle que quand on est dans l'eau, pour sortir d'une case d'eau, il faut 2 points de mouvement. Et en plus, quand on est dans l'eau, on ne peut pas dodge. Quand elle attaque, elle va aussi placer des tokens d'eau. Voilà, donc ça, c'est faut le savoir. Mais c'est que quand elle fait un spell ou alors qu'elle fait une attaque, quand elle touche avec une attaque. Donc, est-ce qu'il y a une figurine dans le SOI avec un effet? Non, il n'y en a pas. Est-ce qu'il y a plus d'une figurine adjacent opposant? Non. Est-ce qu'il y a un opposant adjacent dans est-ce qu'il y a un opposant pardon dans le SOI? Non plus. Là en plus c'est bloqué ici par la ligne par le SOI donc 1 2 3 4 vous voyez, il n'y a pas de problème. Est-ce qu'elle peut se déplacer et attaquer dans une range de 6? Donc elle se déplace à 6 avec une range de 6. Donc ça fait un déplacement de 12 hein. C'est beaucoup 12 hein, mine de rien. Donc peut-être qu'elle peut le faire. Attention par contre, elle peut pas sortir de l'eau elle hein. Elle n'a pas le droit. Voyons voir. Si je prends mon petit laser qui est ici, parce qu'il faut qu'elle ait la ligne de vue pour pouvoir attaquer forcément. Donc la ligne de vue, comme là c'est bloqué avec, avec les points, là je ne sais pas si vous voyez bien, mais en fait, hop, si je m'approche, là c'est bloqué ici. Ici, là. Hein. Donc il n'y a pas de ligne de vue, d'accord? Donc là, elle ne peut pas aller là parce qu'il n'y a pas d'eau, donc forcément. Donc là, déjà, par exemple, si je prends l'exemple ici, elle n'a pas de ligne de vue. Parce que ça passe par le rouge, donc c'est mort. Donc la ligne de vue qu'elle pourrait avoir, il faudrait que ça passe par là, en fait. Par là et que ça croise comme ça. C'est la seule ligne de vue qu'elle pourrait avoir. Et encore. Ouais, si, comme ça. Comme ça, elle pourrait avoir la ligne de vue à la rigueur. Par contre, elle... Non, elle, c'est mort. Ok. Donc là, elle peut pas avoir la ligne de vue sur aucun, même sur elle.
elle peut juste avoir une ligne de vue sur elle, sur la case qui est là. Sauf que la case qui est là, elle n'est pas assise de range. Même en diagonale, 1, 2, 3, 4, 5, 6, vous avez vu? Même, elle a pas. Et puis en plus, pour aller sur la case qui est là, elle a pas, il lui faut 6 de move. Enfin, elle a que 6 de move. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc elle ne peut pas y aller. Dans tous les cas, elle ne peut pas y aller. Elle est obligée de s'arrêter là. Donc même si elle s'arrête là, vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a pas la ligne de vue. Et en plus, elle n'a pas la distance. Donc là, en fait, elle ne peut rien faire. Donc elle ne va pas bouger. Ok. Ensuite, ça l'animate. Donc l'animate. Alors, on commence par le rouge. Alors, le violet, je vous dis tout de suite qu'il ne va pas bouger, je pense pas. Mais voilà, on commence quand même par le rouge. Alors, je vous rappelle l'animate, qu'est-ce qu'il fait? Donc, la première fois de chaque tour qu'il va hit avec une attaque, donc toucher avec une attaque, hein, il va faire un FU, c'est-à-dire il va refaire la même attaque avec la même range et le même damage contre la même cible. Ça, c'est tous les tours. Et il a la capacité Ivy Cleave, donc la première fois de chaque tour que l'animate fait une attaque contre un adjacent opposant, il va empowered. Ok. Donc, est-ce que l'animate a des damages? Non, il n'en a pas. Est-ce qu'il y a un adjacent opposant? Non. Est-ce qu'il y a un adjacent dans le SOI? 1, 2, 3, 4. Non, il n'y en a pas. Je vous rappelle que le SOI, c'est 4 cases. 1, 2, 3, 4. Non, là, on est à 5 cases, donc pas dans le SOI. Est-ce qu'il peut se déplacer et attaquer dans une range de 4, pardon. Donc lui, il a 6 de mouvement, plus 4. Ça fait 6, 4, 10, ça fait 10. Donc oui, il peut le faire. Alors, il ne peut pas en contournant. Regardez, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et là, 1, 2, 3, 4, il ne peut pas. Mais il peut en sautant. Si là, il saute cette case-là. Là. Vous voyez? Il saute cette case-là pour arriver là ou pour arriver là. Peu importe. Et bien, il aura bien les 4 de range pour pouvoir attaquer. D'accord? Alors, s'il saute cette case-là et qu'il arrive là, 1, 2, 3, 4, il n'a pas les 4 de range. Donc, il sera obligé en plus de faire un mouvement. Donc, il va faire 1, 2, 3 mouvements pour avoir les 4 ranges. Alors que s'il fait 1, 2, il fait que 2 mouvements. Ou alors 1, 2, il fait que 2 mouvements. Mais bon, la priorité, c'est qu'il veut se mettre à 4 de range. Pas à 3, pas à 2, mais à 4. Ça, c'est sa priorité. Donc, il faut voir si, ici, par exemple, il est à 1, 2, 3 de range. Donc, il va préférer se mettre ici à 4 de range plutôt qu'à 3. C'est sa priorité. 1, 2, 3, 4. Donc là, il est bien à 4. 1, 2, 3, 4. Voilà. Donc là, en fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va faire un mouvement et il va sauter cette case-là. OK? Pour faire mouvement 2, 2 de mouvement. Et après, il sera bien à 4 de range pour pouvoir effectuer son attaque. Si jamais il aurait pu faire le tour pour faire la même chose, bah, il l'aurait fait, évidemment. Mais là, malheureusement, quand il fait le tour, il ne peut pas attaquer. Donc, il va privilégier le fait de passer par le trou et donc sauter. Donc, pour sauter, un ennemi doit lancer le dé noir. Si jamais il fait une tête de mort, il tombe. Donc, on va tout de suite lancer le dé noir qui se trouve juste à côté de vous. Et puis, on va voir s'il va tomber. Ça ne m'arrange pas qu'il tombe, clairement, parce que j'aurai pas de loot. Donc, je préfère qu'il tombe pas. Il tombe pas. Parfait. Et donc, après, il peut attaquer. Donc, là où il se trouve. Alors. Donc, on en est là. Donc, il va se déplacer pour être à range 4 depuis l'opposant le plus près. Donc, c'est exactement ce qu'il a fait. De toute façon, c'est les deux là. Ensuite, il va faire une attaque à distance de 4. Voilà. Alors, lui, quand il attaque, il a un dé blanc, un dé violet. Un dé blanc, un dé violet. Je vous rappelle que à chaque fois, quand il fait une attaque contre un adjacent opposant, il empowered. Là, ce n'est pas une attaque adjacente. Là, c'est une attaque à distance. Donc, il ne va pas empowered, bien sûr. Par contre, si jamais il touche, il va recommencer la même attaque. Donc, il y a intérêt à essayer de dodge. Donc, déjà, il attaque qui? Donc, il y a Rémi et il y a Zeke qui sont tous les deux à la même distance. Donc, il n'y a pas de plus près là pour le coup. C'est ex-aequo. Pour définir l'ex-aequo, je vous rappelle qu'il faut prendre l'initiative. Il y a Rémi qui joue avant Zeke. Donc, ça sera Rémi la cible. Donc là, il attaque sur Rémi. Donc, Rémi. Elle va pouvoir potentiellement utiliser son defensive core pour exhaust et faire un dodge. Voilà, c'est ce qu'elle va faire.
Donc lui, il attaque avec ça. Moi, je peux dodge avec le dé noir. Alors, bon, il a raté, je pense. Donc il a fait 7 et 2, 9. Moi, j'ai 3 boucliers. Alors, j'ai combien d'armure? J'ai 8 d'armure plus 3. Hein. Donc 8 d'armure plus 3, ça fait 11. Et lui, il a fait 9. Donc là, malheureusement, il a raté. Enfin, malheureusement, tant mieux pour nous. Il a raté son attaque. Donc comme il a raté son attaque, il va pas faire de FU, forcément, puisque le FU ne fonctionne pas si on rate l'attaque. Voilà, donc là, il a raté. Et fin de son activation. Très bien. Par contre, alors, je réfléchis un petit peu ce que je peux faire. Ah oui, il y a quelque chose que je vous ai pas dit aussi. En discutant comme ça, enfin, je sais plus c'est qui, c'est une personne qui m'a dit sur Discord. En fait, j'ai mal interprété la ligne de Rook qui dit Rook, une modified max HP is 14. Et ça veut pas dire en fait que Rook ne peut pas modifier ses HP. Ça veut simplement dire qu'il commence avec 14 au lieu de 12 comme les autres. Voilà, moi j'avais mal interprété. Donc en fait, il a aussi le bonus de HP. Alors je sais pas si vous vous souvenez, mais je l'avais build distance justement parce que pour moi, il ne pouvait pas modifier ses HP. Donc peut-être que quand on retournera en ville, je le modifierai, je le remettrai peut-être tank du coup. Parce que pourquoi j'en mettrai tank? Ben, parce qu'il a plus de HP que les autres justement. Voilà. Donc en fait, j'avais mal interprété ou mal compris. Donc je vais pouvoir quand même lui monter ses HP. Et quand on retournera en ville, eh ben, on le remettra. Je pense qu'on le remettra tank parce qu'il a plus de HP que les autres. Donc là, il gagne plus 3 HP avec son t-shirt. Donc je lui mets. Voilà. Ouais, j'avais mal lu la phrase là. Et effectivement, j'ai regardé sur BGG. La personne qui m'a dit, elle a raison. Hein. Donc, ok. Donc là, c'est à Rémi de jouer. Alors, Rémi. Donc la première phase de jeu, je vous rappelle que on ne fait pas la récupération d'items et on ne fait pas la récupération de stam. Hein. Donc par contre, on récupère les cartes. Hein. On récupère les cartes sur la première phase, mais on ne récupère pas les SP. Si jamais j'en avais dépensé, mais là, c'était pas le cas. Donc, ok pour ça. Ensuite, action de phase. Alors, elle va faire quoi, elle? Je pense qu'elle va aller attaquer, hein. Il n'y a pas 50 choix. Donc, elle va utiliser un stam pour faire un mouvement. Donc, mouvement de 6. Donc, elle est là. Elle a juste à aller tout droit. Donc, 1, 2, 3. Voilà, pas de choix. 1, 2, 3 pour être adjacente. Je vais essayer de mettre comme ça vous voyez en même temps le personnage plus l'attaque. Donc là, elle est bien adjacente. Très bien. Ensuite, elle va pouvoir donc utiliser son Blade Works pour faire une attaque. Donc c'est ce qu'elle fait. Elle va pas en power parce que malheureusement, elle ne pourra pas refaire d'attaque sinon. Donc elle attaque avec deux blancs. Alors lui, il counter ou pas? Je crois pas. Hein. Lui, il counter pas. Hein. Non, il attaque 2 fois, il est en power. Il counter pas lui, donc on s'en fout. Et il dodge pas non plus, hein, donc pas de souci. Par contre, ce qui va être pénible. Bah non, en fait, ouais. En fait, ce qui va être pénible, c'est que je vais pas en power. C'est chiant sans en power, parce que lui, il a beaucoup d'armure. Donc pour lui faire des dégâts, sans en power, c'est compliqué, quoi. Ah, je vais en power, tant pis. Je vais faire qu'une attaque, mais full dégâts, je vais essayer. Je vais en power, j'ai pas le choix parce que j'en ferai qu'une. C'est pas grave, je garderai de la stam pour après. Allez. Ok, 4 boucliers, c'est pas mal. 6 et 5. C'est vraiment pas mal comme attaque. Très belle attaque.
J'ajoute mon +1 de touche, puisque de toute façon, je vais faire qu'une attaque. Donc, je l'ajoute, bien sûr. Donc là, ça me fait une touche supplémentaire. Donc là, ça me fait une touche supplémentaire avec ça. Donc, ça me fait 6. Et 6, 12. Et lui, il a une défense de... Il a une défense de 9. Donc, ça fait une différence de 3. Ça fait une différence de 3. D'accord. Et donc, après, il y a les boucliers. Alors, pour 2 boucliers, je peux ajouter +2 damage physical. Donc là, j'en ai 2. J'ajoute +2. Donc, on passe à 5. J'en ai encore 2. J'ajoute +2. On passe à 7. Voilà. Donc ça, c'est résolu. Ensuite, j'en ai encore 2 sur ce dé-là. Donc, j'ajoute +2. On passe à 9. Voilà, donc ça c'est résolu. Et là, malheureusement, il ne me reste plus qu'un, donc je ne peux pas l'utiliser. J'ai pas d'étoile et les livres ne me servent à rien. Donc là, j'inflige 9 points de dégâts, mais attention parce que lui, il a de l'armure. Lui, il a 3 points d'armure. Donc 9 moins 3. Donc ça fait 6 dégâts. Je lui inflige 6 dégâts. Ce qui est très bien hein, pour une première attaque. Donc je lui mets là 5 et un 6. Hop, là. J'ai mis 10, 5 et un 6. Voilà. Ce qui est très bien pour une première attaque. Bravo à toi, Rémi, d'avoir joué ça. Donc je pense que l'Empower, c'est indispensable contre lui. Il va pas counter, il fait rien. Ok, fin du tour de Rémi, du coup. Elle peut rien faire d'autre. Et on passe après à Zeke. Hop là. Alors, Zeke, il est là-bas. Donc Zeke va utiliser une fois par rencontre pour gagner 2 tokens de heal. Ça sera fait. Donc hop. Je vous rappelle que comme on n'a pas eu entre les deux scénarios, comme on n'a pas eu de pause, enfin de pause de, comment ça s'appelle? Recover phase, de phase de repos, ces 2 tokens, il les a gardés, hein, les deux là, ce qui est normal. Donc par contre, il en regagne 2 du coup. Heal, c'est où le heal? Heal. Il en regagne 2, voilà. Il en a 4 au cas où, au besoin. Très bien. Bah, je pense qu'il va aussi faire un déplacement, il n'a pas trop le choix. Ouais. Donc il va utiliser un stam pour faire un mouvement. Donc il se déplace de 6. Et lui, il est là, il est devant en fait. En fait, j'ai eu de la chance parce que j'ai tiré les 2 initiatives des 2 mecs devant. Donc j'ai eu de la chance. Je les avais mis devant parce que c'était des cacs. Donc il va simplement faire 1, 2, 3 aussi pour être au corps à corps. De toute façon, il n'y a pas le choix. Comme lui, il bloque le chemin. Malheureusement, je ne peux pas me permettre d'aller derrière, sinon je prends des attaques d'opportunité. Donc voilà. Ou alors il aurait fallu que je vole avec. Il aurait fallu que je vole avec elle pour aller derrière, mais si j'aurais volé, ouais, j'aurais pu voler, mais bon, je savais pas je savais pas. Mais bon, c'est pas grave, on fait comme ça. Ensuite, il va utiliser donc 2 pour attaquer. Par contre, je vais pas pouvoir empower. Donc, est-ce que c'est bien de faire ça? Il pourrait gagner un SP ici avec ça. Potentiel. Je pense que c'est ce qu'il va faire. C'est ce qu'on peut faire, ouais. On peut peut-être utiliser ce truc-là pour gagner un SP. Ou alors, on essaye sans empower. Autrement. Il a quoi? Un dé orange et un dé blanc. Il a le... Ah bah non, il n'a pas le backstab. Il l'a pas de toute façon. Mais bon. Un orange, un dé blanc. Si l'orange, j'arrive sur 8, c'est quand même pas mal. Hein.
Que lui, il est fort contre ce type d'ennemi parce qu'il a plus de armor piercing, donc c'est très très fort. Ce qui fait qu'il perd 2 de défense, le mob, donc il lui reste plus que 1, donc c'est fort. Hein. Mais il faut arriver à toucher, hein, c'est le problème. Bon, je vais essayer comme ça, j'essaye comme ça, sans empowered. Allez, c'est parti. Hein. Donc des oranges, des blancs. Ouais. Orange, des blancs. C'est parti. Il manque des petites. En fait, dans notre build, là, il est intéressant. Mais on manque de petites empower gratuits. On manque d'empower gratuits, là. Donc, il faudra voir avec le stuff la prochaine fois pour essayer d'en avoir. 6. Il a raté. Même avec son plus 1, il a 7. Donc, il a raté. Bon, tant pis. Tant pis. Ensuite, c'est à Rook de jouer. Alors, Rook, il est là. Rook, il est fort aussi parce qu'il fait des dégâts magiques en corps à corps, mine de rien. Et du coup, les dégâts magiques, c'est fort. Surtout contre lui, parce qu'il n'a pas d'armure. Par contre, ouais, non, il va d'abord caster son spell. Mais le problème, c'est que... Enfin non, il n'y a pas de problème. 1, 2, 3. Il faut qu'il se déplace. Parce que là, il n'a pas le... Malheureusement, il n'a pas la distance pour caster son spell. Donc il va faire un mouvement, pas le choix. Donc il va faire un mouvement de 7. Et puis bah de toute façon, il va pas pouvoir aller bien loin, parce qu'il donc il va faire. Oula, attention là, il y a une case verte. Donc pour sortir de la case verte, c'est 2 de mouvement. Donc Zeke, il a fait 2 de mouvement pour sortir de la case verte. Donc il a fait 2, 3, 4. Ça change rien parce que de toute façon, il a 6. Hein. Donc il n'y a pas de souci. Donc lui, il fait 1, 2, 3, 4, 5 et 6 pour se mettre là. Voilà, au pire des cas, il se met là. Donc derrière Zeke, il a fait 1, 2, 3, 1, attends, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, il a fait 6. Voilà. Ensuite, il peut lancer son spell pour infliger poison, vous vous rappelez. Donc pour le lancer, ben, il faut 1 SP. Donc hop, il paye 1 SP. C'est fait. Et il va pouvoir en plus faire des dégâts supplémentaires en payant encore un SP. C'est ce qu'il va faire pour activer le SP de son arme. Qui est là. Donc je vous rappelle que pour caster un spell, il faut être dans le SOI de l'adversaire. Donc c'est le cas. Et je vous rappelle que le SOI ne prend pas en compte les figurines. Donc il n'y a pas de -1 de machin comme pour une attaque. Alors, lui, pour caster un spell, donc c'est un des blancs avec son amélioration d'arme. Donc un des blancs. Malheureusement, je ne vais pas pouvoir empower. C'est pas grave. Et il a dépensé donc 1 SP avant que la target lance un de ses spells. Avant qu'elle fasse un de ses check conviction, machin, on fait des damages par un des blancs. Donc ça, c'est automatique, c'est bien. Hein. C'est très très bien. Donc on y va pour le dé blanc de savoir si combien il fait avec son spell de 6. 2. Donc c'est pas énorme. Et après, je lance le dé pour les dégâts. 4. C'est plus correct. Alors, le monstre se prend 4 dégâts magiques grâce au spell. Donc 3 et un 4. Donc il était à combien là? Il était à 6. Donc là, il est à 10. Ok. Donc en fait, je peux tout lui enlever, lui mettre 10. Donc là, il est à 10. D'accord? Ouais. Donc là, il est à 10 sur combien déjà? 18?
Ouais, truc comme ça. Ok. Et donc après, on va voir si lui il résiste au sort ou pas. Donc moi j'ai fait 6 plus 2. Et lui, il résiste avec un dé blanc et un dé vert, je crois. Un dé blanc. Bon, je peux prendre celui-là. Un dé blanc, un dé. C'est pas vert, c'est je sais pas quelle couleur. Ah, il a résisté. 8 et 3. Ça fait 11. Et moi, j'ai fait que 8. Donc malheureusement, il a résisté. Par contre, attention, on me dit que quand je fail à effecter un spell sur une cible, ce qui est le cas, j'ajoute un token d'énergie sur cette carte. Je peux en ajouter que 2 maximum. Et après, je pourrais potentiellement exhaust pour les discards pour faire plus sain à mon attaque roll, à mon roll en fait. Mais bon, c'est pas le cas pour l'instant. Donc là, ma carte exhaust bien sûr parce que j'ai utilisé la capacité et j'ai un d'énergie dessus. Donc là, hop, et les tokens d'énergie, alors je sais pas c'est lesquels. Ok, donc les énergies tokens, c'est ceux-là. Énergie token, donc je mets un énergie token dessus. Voilà. Très bien. Donc lui, il a joué. Et maintenant, on passe à Nightingale. Nightingale qui est là. Alors, Nightingale, elle va déjà utiliser un SP pour faire ses capacités d'envoyer chez un copain, comme d'habitude. Donc, elle envoie le Ast. Il faut que l'allié soit dans le SOI. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ils sont tous dans le SOI, pas de souci. Donc, elle peut mettre à qui elle veut. Et donc, elle va mettre à votre avis, elle va mettre à elle-même peut-être, à la rigueur. Comme ça va l'aider pour mettre sur les autres après. C'est gratuit après. Ouais, oui, remarque. Oui, elle va mettre sur elle-même. Sauf que quand elle met sur elle-même, ça coûte 2. Donc elle paye 2 pour mettre sur elle-même. Voilà. Très bien. Donc après, elle va utiliser sa capacité pour gagner, pour que tous les alliés gagnent 1 SP et que pour elle, elle gagne 2 SP. Donc elle gagne 2 SP, 1, 2. Et tous les alliés vont gagner 1 SP. Donc un Rémi, un Zeke, un Rook. Autant le faire tout de suite. Et puis, sa capacité, elle est utilisée une fois par rencontre. Ok, c'est fait. Très bien. Donc là, elle va pouvoir. Alors, elle, du coup, elle peut attaquer à distance de 4 cases. Enfin, plus 1 avec ses flèches. Donc, 5 cases. 1, 2, 3, 4, 5. Donc là, elle pourrait déjà attaquer. Le problème, c'est qu'elle va avoir moins 1 parce qu'il y a un allié. Et moins 1 parce qu'il y a une case qui la gêne devant elle. Donc, elle va d'abord se déplacer. 1, 2, 3, 4. Elle a fait le tour de la case. 4. 4. Elle va rester là, hein. Ou alors 4, 5, 6. Voilà. Au pire, elle va faire ça. Donc après, elle va attaquer. Sa ligne de vue passe par un collègue. Ouais, forcément. Donc comme la ligne de vue passe par un collègue, elle est gênée. Et donc, elle va avoir moins 1 attaque roll. Mais comme elle va utiliser son plus 1 attaque roll, elle va l'utiliser. Donc ça s'annule. Donc en fait, je ne le compte pas. D'accord? Parce que ça s'annule. Plus 1, moins 1. Et donc, 2 stam pour attaquer. Donc elle a un dé blanc. Mince. Un dé blanc et...
Et un dé violet. Un dé blanc, un dé violet, ok. Alors, elle peut pas en power passif. On s'en fout. Ok. Elle peut pas en power, malheureusement. Ouais, non, elle peut pas en power. Je peux rien faire, malheureusement. Pour l'instant, on est un petit peu limité. Mais bon, elle a quand même 2 piercing armor si ça passe. Et on va voir. 10, ça passe. Donc ça, c'est pas mal. Puisque lui, il a 9 de défense, donc ça passe de 1 de différence. Voilà. Alors, les symboles. Donc, 2 boucliers donnent 2 physical damage. Donc, elle passe à 1 plus 2, 3. Les livres donnent rien. Par contre, elle a une étoile. Et une étoile, c'est plus 1 physical damage. Donc, elle passe à 4. Voilà. C'est tout. Elle passe à 4. Très bien. Et elle a 2 piercing armor. Donc, ce qui veut dire que lui, il a 3 d'armure. Hein. Moins 2 piercing armor, ça fait plus que 1 d'armure. Donc, on réduit 4 à 1, son armure. Donc, on passe à 3. Et donc, elle inflige 3 dégâts. Donc, c'est quand même bien le piercing armor. Donc, 3 dégâts. Voilà. Et fin de son tour. Donc là, il est à 13 PV. Enfin, 13 dégâts, pardon. Contre 18 PV. Donc là, l'idéal sur le prochain tour, c'est que nous, on joue avant lui. Comme ça, ben, on le finit. Et puis voilà, on se prend pas de dégâts, quoi. Donc, fin du tour, on y va pour un nouveau round. C'est dommage que j'ai pas réussi à lui mettre poison. L'idéal serait que Rook joue avant. Comme ça, je lui remets poison. Enfin, j'essaye en tout cas. Comme ça, il peut mourir. Potentiellement. Allez, nouveau round. Animate. Ah bah non, on voulait pas ça. Mais c'est tant pis. Rémi. Nightingale. Zeke. Rook et Waterloa. Alors oui, pendant le tour de l'animate, j'ai pas parlé du violet, pardon. Mais le violet ne bouge, ne fait rien. Hein. Et, non, non, non et non. Donc il pouvait pas faire grand chose. Ok, on y va avec l'animate, justement. Alors, l'animate, heal de 2. Est-ce qu'il a subi des damages? Oui, donc il se heal de 2. Ok. Donc là, je lui enlève 3. Et je lui mets 1 à la place. Très bien. Est-ce qu'il y a un opposant adjacent? Bah oui, il y en a même 2. Voilà, je t'en donne même 2 même, si tu veux. Tiens, fais-toi plaisir, tiens. Du coup, il va faire une attaque. Il n'y a pas d'indication prédéfinie qui il attaque. C'est-à-dire, il attaque pas celui qui a le plus de PV ou le machin. Donc, comme il n'y a pas d'indication, qu'est-ce qu'il va faire? Il va attaquer par rapport à l'initiative. Donc, l'initiative, c'est Rémi, encore une fois, qui est devant tout le monde. Donc, il va attaquer Rémi. Attention, la première fois qu'il va attaquer, il va empower cette fois-ci, puisqu'il est au corps à corps. Donc, il va empower, bien sûr, et il attaque avec un des blancs, un des violets. Voilà. Ok, et attendez aussi, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, on ne sait pas. Donc Rémi, elle, qui est là-bas, elle a d'autres stams. Donc ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va déjà dodge avec sa ceinture. Donc elle peut dodge, et puis il y a un passif sur sa ceinture qui dit que si jamais, si vous dodgez et que l'attaque inflige des damages, je réduis le physical damage de 2. Donc là, ça va être le cas. Donc je dodge, hop, j'exhauste la carte qui est là, je l'exhauste, hein, d'accord? Et donc je vais pouvoir dodge. Donc je vais lancer le dodge en premier parce que lui il va empower. 4 livres. Donc les livres en dodge, ça ne sert à rien. Il faut des boucliers. Donc malheureusement, son dodge n'est pas raté, mais elle fait 0. Et je ne peux pas relancer. Non. Donc malheureusement, son dodge ne fait rien. Bon, lui, il va en power, c'est parti. 8. Ça va, il n'a pas fait énorme.
Par contre, il a fait beaucoup de symboles. Donc 5, 6, 7, 8. Elle a 8 de défense, donc il touche avec une différence de 0. Mais il touche quand même. C'est dommage, j'aurais voulu qu'il rate. Mais c'est pas grave. Alors, donc, il touche avec une différence de 0. Par contre, il a des symboles. Alors, pour un bouclier et un livre, il inflige plus 1 damage. Il a ici un bouclier et un livre. Donc là, il inflige 1 damage. Donc, 1 du coup. Et puis, après, c'est l'étoile, c'est tout. Et là, il a que des boucliers, mais du coup, ça lui sert pas. Parce qu'il n'a pas de livre associé avec. Donc là, malheureusement, enfin, heureusement pour nous, il va faire que 1 damage. Et nous, comme on réduit les dégâts de 2, déjà, avec notre armure, on a 2 d'armure. D'accord? Et en plus, on réduit les dégâts de 2 en plus. Donc, ce qui veut dire qu'il va nous infliger 0 damage. Comme il nous inflige 0 damage, on a le droit, il me semble, de counter. Et c'est ce qu'on va faire. Verification tout de suite. Donc, on a roll le hit. Ok. Ensuite, déterminer damage, calculer machin machin. En C, soustraire l'armure. Donc, c'est ce qu'on a fait. Du coup, il arrive à 0. Si l'attaque miss ou n'inflige pas de damage. Là, l'attaque n'a pas miss, mais elle n'a pas infligé de damage. Donc, si elle n'inflige pas de damage, c'était le cas, on regarde si le target veut counter. Bah oui, je veux counter. Et pour counter, vu que j'ai dodge, ça me coûte 1 point de stamina. Normalement, ça coûte 2 pour counter. Mais comme j'ai dodge, ça me coûte 1 point. Donc, je paye 1 point de stamina pour counter. Et du coup, comme je counter, ça met fin immédiatement à son attaque. Et comme ça met fin immédiatement à son attaque, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il ne peut pas faire son FU ici. Une fois par tour, l'animate, quand il hit une attaque, il va faire un FU, faire une autre attaque. Mais là, il ne peut pas faire le FU parce que le FU arrive après, il arrive là. Et on nous dit que si moi je counter, si je le fais, l'attaquant se termine immédiatement. Et donc, comme l'attaque se termine immédiatement, il ne peut pas faire son FU. Donc, du coup, il ne pourra pas me réattaquer. D'où l'avantage de garder de la stam pour le faire. Voilà. Donc, malheureusement, là, il ne peut pas faire son FU. Et là, c'est à moi d'attaquer maintenant parce que je counter. Donc, moi, j'attaque avec 2 dés blancs. Je peux payer un stamina pour Empowered. Je le fais. Et ouais. Il a voulu faire le mariole. Il s'est fait avoir à son propre jeu. Si c'est 4-10, ça passe. Par contre, j'ai fait 4 livres, donc ça me sert à rien, je crois pas. C'est dommage, mais bon, c'est pas grave. Donc, si c'est 4-10, il a une défense de 9, je crois. Ouais, 9. Donc, ça fait une différence de 1. Ça, malheureusement, ça me sert à rien. Par contre, sur mes armes, pour 2 boucliers, à chaque fois, je peux mettre 2 dégâts. Donc, 2 boucliers, bah, ça fait 2 dégâts, donc là, ça fait 3. Et là, j'ai plus qu'un bouclier, ça me sert à rien. Un livre, ça me sert à rien. Donc là, malheureusement, je vais faire que 3 dégâts. Et comme il a 3 d'armure, eh ben, je lui inflige pas de dégâts, malheureusement. Lui ne counter pas, par contre. Il pourrait si on nous le disait, mais là, c'est pas le cas. Donc, voilà. Donc, là, il a fait une attaque. Voilà. Son attaque, normalement, provoquait un FU, mais malheureusement, comme je l'ai contré, son attaque ne provoque pas de FU. Mais par contre, ça n'empêche pas qu'il continue quand même. Ensuite, il va se déplacer de 2 espaces loin de la cible. Et ce mouvement ne provoque pas d'attaque d'opportunité. Donc là, il va se déplacer de 2 espaces loin de Rémi. C'est ce qu'il veut, c'est sa priorité, donc d'aller jusqu'à 2. Sachant que malheureusement, il va pouvoir, bah si c'est bon, il va faire 1-2 pour reculer, ce qu'il ne peut pas faire autrement, il va pas tomber dans, il va pas sauter, hein. Il peut faire son action sans sauter, donc il va le faire. Il fait 1-2 et il est bien à 2 cases de Rémi, donc voilà, c'est ce qu'il veut faire. Et il ne provoque pas d'attaque d'opportunité. Et là, il a terminé son action.
Le violet là-bas ne joue toujours pas, bien sûr. Donc après, on passe à l'activation de Rémi. Donc Rémi, elle récupère 3 stams. 1, 2, 3, elle récupère ces cartes que l'on a exhaust. Voilà. Malheureusement, elle ne peut pas l'attaquer parce que justement, il a bougé, donc c'est embêtant. Donc on va être obligé, de se déplacer. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser 2 stams pour faire un mouvement avec du vol. Donc 6 avec du vol. Ce qui va me permettre de faire 1, 2, 3, 4. Et vu que je vole, il n'y a pas d'attaque d'opportunité. Je me retrouve derrière lui. Voilà, je me retrouve derrière lui. Exprès, hein. Ok. Et là, maintenant que je suis derrière lui, je vais utiliser ça pour faire une attaque. Et je vais évidemment empowered mon attaque. Donc de blanc à noir. Je vais utiliser... ça sera après. Alors là, c'est intéressant. 5 et 4, 9. J'utilise mon plus 1. Mon plus 1. Donc je suis à 10. 10, il a 9 d'armure, donc ça me fait une différence de 1. Ok. Et maintenant mes symboles, donc 2 boucliers, c'est plus 2. Donc là, j'ai les 2 boucliers, ça me fait 3. Là, j'ai ce bouclier-là et ce bouclier-là, donc ça me fait 5. Et malheureusement, après, il ne me reste plus qu'un bouclier que je ne peux pas utiliser. J'ai pas eu d'étoile. Donc je lui inflige 5 points de dégâts, mais il a 3 points d'armure. Donc je lui inflige 2 points de dégâts. Donc 2 points de dégâts plus 1, ça fait 3. Donc il repasse à 3. Et puis elle a terminé son tour. Ensuite, c'est à Nightingale. Donc Nightingale récupère ses cartes Exhaust, 3 stams. Et plus son Ast, donc 4 stams. Voilà. Donc elle va faire tac, déclencher ça pour mettre un As sur un allié. Elle va pas le mettre sur Rémi parce que Rémi a déjà joué, donc plutôt le mettre sur quelqu'un qui n'a pas joué, ce sera plus intelligent. Donc par exemple, elle va le mettre sur Zeke. Elle va le mettre sur Zeke. Donc elle met le As sur Zeke. Hop, voilà. Très bien. Alors elle peut attaquer à distance. 1, 2, 3. Et là, elle peut attaquer jusqu'à 5, donc c'est bon, hein, regardez. 1, 2, 3. Donc là, elle est à 3. Donc elle pourrait attaquer sans même bouger. Mais elle a juste le -1 à cause de ses alliés. Donc si elle se déplace et qu'elle arrive à pas avoir les alliés dans sa ligne de vue, eh ben, elle n'aura pas le -1. Donc c'est quand même intéressant, je pense, de ne pas l'avoir. Et en même temps, le problème, elle ne pourra pas empower. Donc il vaut mieux qu'elle empower, je pense. Ouais. Donc elle va, elle bouge pas, elle va simplement attaquer. Donc elle va payer 2 de stam pour attaquer. Ok. Donc pour attaquer, il faut la range et la distance. Range de 5, donc c'est bon, hein. 1, 2, 3, elle est à 3 de range. Elle a bien la ligne de vue, il n'y a rien qui bloque, donc il n'y a pas de souci. Il y a juste ses alliés qui l'embêtent, donc elle aura -1. Mais elle va utiliser sa capacité pour avoir +1, donc ça s'annule comme d'habitude. Donc ça fait un dé blanc, un dé violet, et elle paye 1 pour Empowered. Voilà. Donc c'est un très beau jet. Elle fait 11. Lui, il a une défense de 9. Donc ça fait 2 de différence. Et après, il y a les symboles à utiliser. Alors, les symboles. Pour 2 boucliers, on peut avoir +2. Et pour une étoile, +1. Là, j'ai un bouclier ici, plus un bouclier ici. Donc ça me fait 2 boucliers. Donc ça me fait +2. Donc je passe à 4.
Et là, malheureusement, j'ai que un bouclier. Donc malheureusement, je pourrais pas, je peux pas le prendre. Et après, il n'y a que des livres. Et les livres, bah, ça me sert à rien. Donc je lui inflige 4 points de dégâts. Lui, en temps normal, il a 3 points d'armure. Mais moi, je vous rappelle que j'ai 2 armor piercing. Donc ça réduit son point d'armure à 1. Donc 4 moins 1, ça fait 3. Donc je lui inflige 3 dégâts. Il passe à 16. 16 pour 18. Fin de son tour, on passe à Zeke. Je pense que Zeke va pouvoir le finir. Donc Zeke, il se retrouve ici. Il regagne toutes ses cartes. C'est bon, ça stam. Donc il gagne 3 de stam plus 1 avec le hast. Donc ça fait 4. Donc en fait, il va avoir 5 au total. Je vous rappelle que lui, il avait 3 PV perdus hein, de l'ancien scénario. Alors lui, il n'est pas au corps à corps. Hein, on peut le voir. Donc il va falloir qu'il se déplace. Mais il n'a pas le choix. Donc il va utiliser 1 pour se déplacer. Il va se déplacer que de une case, mais j'ai pas le choix. Voilà. Pas le choix malheureusement. Et ensuite, il va utiliser donc 2 stams pour attaquer. Alors, il attaque avec un dé orange, un dé blanc. Est-ce qu'il va en powered ou pas? Je sais pas si ça vaut le coup d'en powered parce qu'il lui reste que 2 PV. Ouais, il lui reste que 2 PV, donc je pense pas que ça vaille le coup. Donc, sachant que lui, il est en mode, regardez, lui, il attaque là et elle est derrière lui. Ils sont ensemble. Donc, il y a du flanquage. Donc, le flanquage va donner plus 1 sur mon attaque. Donc, plus 1 sur mon attaque, plus sa capacité plus 1. Donc là, je vais avoir plus 2 avec le flanquage. Donc, je vais déjà avoir plus 2 avec mes dés. Donc, je ne vais pas en power, ça sert à rien. C'est parti. 7 plus 2, 9. Du coup. Donc là, j'ai 9. Donc ça passe. Mais je fais pas de dégâts. Par contre, j'ai un livre et le livre, il me sert à rien. Donc là, en fait, malheureusement, je fais pas de dégâts. Donc ça a raté. Ça a raté. C'est pas grave, je vais recommencer. Il a 2 de stam. Donc je recommence à réattaquer. En espérant cette fois-ci faire mieux. Ah oui, carrément. Carrément. Donc 7 et 6. Alors là, du coup, j'ai toujours le flanquage, j'ai toujours plus 1. Donc là, j'ai plus 1. Par contre, j'ai plus ma capacité. Celle-là, je ne l'ai plus parce que je l'avais déjà exhaust. Donc j'ai que le plus 1 là. D'accord? Donc là, je fais 14. Lui, il a 9 de défense. Ça fait 5. Donc voilà, autant vous dire qu'il est mort. Même sans compter les symboles, il est mort. Puisque en plus, j'ai 2 points d'armor. Enfin, 2 points de piercing armor. Ce qui fait qu'il a plus que 1 de défense. 5 moins 1, ça fait 4. Il lui reste 2 PV. Donc là, en fait, il le tue. Sans même utiliser les symboles, je le tue. Donc il meurt. Bien joué, Zeke. Comme il est mort, et ben on loot. Alors, dans les loots, en fait, ce qui est intéressant, c'est de trouver, il y a une carte unique, une seule, hein, il n'y en a pas 50. Une carte unique qui est, je sais pas où d'ailleurs. Non. Alors, Monster Loot, c'est intéressant. Ça permet après de pouvoir justement débloquer des améliorations. On l'a vu hein, sur la. Voilà, l'unique loot, c'est celle-là qu'on veut, nous. C'est l'unique loot. Mais, dur à avoir, il n'y en a qu'une dans le paquet. Qu'une seule. Il n'y en a pas 50, il n'y en a qu'une. Donc là, ça serait bien qu'on en ait une quand même. Bon, par contre, Zeke, il n'a plus de stam. Allez, je coupe. Et là, on l'appelle. Unique loot. Unique loot. Unique loot. Vous pouvez l'appeler aussi chez vous. Et si vraiment j'ai mis l'unique loot, alors là, ce serait de la chatte. Mais complet, hein, parce que là, je coupe pas les vidéos. Je vous assure qu'il n'y a pas de coupure, il n'y a pas de tricherie.
C'est vraiment de la unique loot, c'est de la chatte. Mais en vrai, j'y crois pas, hein, mais bon. Non. Franchement, ça aurait été unique loot. Vous auriez dit, mais t'es un putain de tricheur. Mais en vrai, pas du tout. Ok, allez, 4 gold. Donc, il garde la carte, bien sûr. Alors, le truc, c'est que plus on va faire de scénarios sans se restaurer, c'est bien. Parce que les cartes, on va pas les remettre dedans. Et potentiellement, moins il y a de cartes, et plus on a des chances de piocher justement l'unique loot. Donc c'est quand même intéressant de ne pas se restaurer. Zeki a joué, ensuite c'est à Rook de jouer. Donc Rook qui est ici, donc il récupère ses kappas. Et il récupère 3 de stam. Du coup, bon bah là, alors, qu'est-ce qu'on va faire là? Qu'est-ce qu'on va faire? Parce que là, du coup, il y a elle qui va nous embêter. Bah, déjà, on va se déplacer. Ce serait déjà pas mal. Donc, il va faire un mouvement de 7. Donc, il est là. Une. Bah, il peut aller tout droit, je suis con. Une. Ah bah non, il y a un trou. Une, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà, parce qu'il y avait ses deux collègues. Il va rajouter ça pour faire plus 2. 1, 2. Et puis, il va... est-ce qu'on garde les deux stams? Parce qu'il va en gagner 3 potentiels. 3 et 2, 5. Donc ouais, on va garder les deux stams pour l'instant, voir ce que vont faire les autres. Donc là, il va faire que ça dans une priorité. Oui, il va faire que ça. Il peut faire de toute façon que ça dans tous les cas. Pour l'instant, il fait que ça. Ok. Et ensuite, c'est Waterloo de jouer. Donc Waterloo. Alors, est-ce qu'ils vont... Je crois que là, il va peut-être pouvoir venir attaquer. Est-ce qu'il y a une figurine dans le SOI avec un effet? Non. Est-ce qu'il y a plus de un adversaire opposant adjacent? Non. Est-ce qu'il y a un opposant dans le SOI? Non. C'est 4, hein, je vous rappelle. Est-ce qu'il peut se déplacer et attaquer dans une range de 6? Ah, peut-être que là, oui, parce que range de 6, c'est beaucoup. Donc, c'est le plus près. Alors, range de 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, effectivement, s'il vient là, il a bien une distance de 6 pardon, pour attaquer lui. Hein, pour attaquer elle, non, puisqu'il n'a pas la ligne de vue. Lui, il a une ligne de vue en passant par là. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Peut-être même là, s'il y a la ligne de vue, mais je ne suis pas sûr. Regardons. Ouais, il y a la ligne de vue aussi. Hein. Ça passe pas par le doigt rouge. Hein, donc, pour moi, il y a la ligne de vue aussi. Ah, quoique. Ouais, non, si, il y a la ligne de vue. Limite, mais elle y est. Je dirais qu'elle y est. Ok. Donc, s'il vient là, c'est plus près. S'il vient là, il peut attaquer un 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y a la ligne de vue. Et il ferait 1, 2, 3, 4 mouvements au lieu de faire 5. 1, 2, 3. Peut-être qu'il peut faire 3. Ah ben non, parce qu'il n'a pas 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Non, il n'a pas 6. Je pense qu'elle, bah, elle est plus loin. Pour moi, il faudrait qu'il monte plus pour pouvoir l'attaquer. Parce que s'il se met par exemple ici, 1, 2, 3, 4, 5. Ah bah non, en fait, c'est pareil. Bah non, non, je dis des bêtises. Hein. Il y a pas de, ça bloque pas la ligne de vue, donc ouais, c'est pareil. En diagonale, 1, 2, 3, 4, 5, 6. S'il se met là, enfin si le monstre se met là, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça fait bien 6, hein, s'il se met là. Il y a bien la ligne de vue, hein. C'est ça. Donc elle ferait 1, 2, 3 mouvements pour aller là. Ou là d'ailleurs. Bah non, parce que là, il n'y aurait pas 6. Donc en fait, elle peut aller là, elle peut aller là, mais elle peut attaquer lui, elle peut attaquer elle. Alors elle peut pas par contre, à moins d'aller plus haut, et encore je suis pas sûr. Ça serait plus loin, c'est sûr. Fais voir. Il faudrait aller là-haut. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bah si elle pourrait y aller. Elle pourrait y aller. Il y a 6 de range ou pas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pour aller là. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et non, 1, 2, 3, 4, 5. Et non, malheureusement, faudrait qu'elle soit là. 1, 2. Mais même pas, il n'y a pas ligne de vue. Attends. Là, 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7. Ouais, même pas parce qu'il y a 7 de range, il faudrait qu'elle soit là en fait. Mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Même pas, il y a 7 de range. Donc elle, c'est mort. Et lui, ben, lui pareil, hein, je pense. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Peut-être pas, remarque. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si elle se met là, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Elle a la range. Si elle se met là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ça va pas. Faut qu'elle se mette là. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Donc, faut qu'elle se mette là pour attaquer Rook, forcément. Quand elle se met là, elle peut attaquer Rook, elle et lui. Et quand elle se met là, elle peut attaquer 3, 4, 5, 6, elle. Par Rook. Et lui. Et lui, elle peut pas non plus parce que il y a le doigt. Donc, en fait, elle peut attaquer que elle quand elle se met là. Maintenant, la question, c'est de savoir qui est le plus près. Puisque, est-ce qu'elle peut se déplacer et attaquer un opposant dans une range de 6? Bah oui, elle peut en attaquer plusieurs même, dans une range de 6. On l'a vu, on vient de le voir. Elle peut en attaquer limite 3, suivant le mouvement qu'elle veut faire. Parce que pour l'instant, on ne nous dit pas si elle veut attaquer le plus près ou pas. On nous pose juste la question, c'est que si elle se déplace, est-ce qu'elle peut attaquer quelqu'un? Bah oui, la réponse est oui, elle peut attaquer plein de gens. Ok. Donc là, après, on nous dit ok. Donc comme la réponse est oui, déplacer pour être jusqu'à range de 6. Donc sa priorité, c'est d'être à range de 6. Ok. Et attention, on nous dit qu'il faut que ça soit un opposant le plus près. Là, on nous donne une indication qu'elle veut se déplacer vers le plus près. On ne nous dit pas que c'est le plus près qu'elle veut attaquer. On nous dit que c'est le plus près, enfin si, le plus près qu'elle veut attaquer. Qu'elle peut attaquer en fait. Elle ne va pas se déplacer vers quelqu'un si elle ne peut pas l'attaquer, ça me paraît logique. Donc elle peut être range 6 depuis le plus près. Ok. Alors le plus près c'est qui? Ah, bonne question. Alors, on se retrouve très tôt le matin parce que j'ai dû faire une pause. Ouais, je suis avec le petit café là. J'ai dû faire une grosse pause en fait parce que j'ai pas pu continuer. Et aussi parce que en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai dû. Enfin, je savais pas trop comment jouer le personnage par rapport à son mouvement. Donc même en lisant les règles, tout ça, c'était pas forcément super clair. Donc j'ai demandé à Discord, j'ai demandé sur Discord et les mecs, pareil, ils m'ont dit des choses au début, mais c'était pas super clair. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai carrément été voir sur le Discord Midara et j'ai discuté avec une personne très gentille. Donc c'est le créateur du jeu, donc pour vous dire comme quoi. Et donc le créateur du jeu, il m'a expliqué et il m'a donné la réponse à cette question-là justement. Donc mes sources sont sûres forcément puisque c'est le créateur du jeu. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que, alors ça, moi je le savais pour le coup. C'est que pour compter la distance en fait, parce que là la question c'est quoi? La question c'est de savoir. euh, En fait, on doit déplacer la créature pour qu'elle soit à range 6, d'accord? Depuis le plus près. Voilà, c'est ça ce qu'on doit faire. Depuis le personnage le plus près, enfin l'adversaire le plus près. Là, on nous dit ici que pour calculer une distance, alors c'est pas là, hein, mais c'est dans les règles de mouvement, enfin d'attaque, voilà. Pour calculer une distance, ici, comment on calcule une range? Non, c'est pas une range. C'est pas la range qu'on veut. C'est la distance. Comment on calcule la distance? C'est où que c'est écrit? C'est pas ça que je veux. Mais c'était en dessous alors. C'était en dessous alors, je crois. Non, non, c'est pas ça. Ligne de vue, ok, basique. C'est pas ça qu'on veut. C'est pas ça qu'on veut. Ça doit être là alors, du coup, pas le choix. Alors, le combattant machin. Ah, c'est là. Ah là, c'est là, ouais. Donc, le nearest. Le nearest, c'est le plus proche. Donc, là, le truc, c'était comment on sait
qui est le plus proche, hein. On a vu que pour répondre à la question de est-ce que le monstre peut bouger et peut attaquer un personnage, enfin un ennemi dans une range de 6, la réponse est oui. Elle peut le faire avec 3 personnages. Là, elle peut pas parce qu'elle n'a pas la ligne de vue, elle ne peut pas se déplacer à 6. Mais elle peut le faire avec Zeki, Rémi et Rook. Donc la réponse, elle est oui. Ok. Après, on nous dit de se déplacer pour être à range de 6 du personnage le plus proche. Donc on doit définir qui est le personnage le plus proche. On est d'accord? Bien. Donc là, on nous dit, pour justement le plus proche, donc ici, nearest, qu'on doit prendre. Comment déterminer qu'un espace, une target ou une figurine est plus proche ou plus loin? Les players, donc les joueurs, vont compter le nombre de cases, le nombre d'espaces avec le chemin le plus court, ok, de l'espace, la target ou la figurine qui utilise en utilisant les limitations et les règles de l'action en question, comme par exemple le mouvement, le range, le machin. Nous, en ce qui nous concerne, sur notre action, c'est une action de mouvement. Donc, on doit utiliser les règles de mouvement pour compter la distance, c'est ce qui est écrit. Donc le mouvement, ça se compte en orthogonale, on peut pas compter en diagonale. Là, je ne peux pas compter en diagonale pour calculer la distance, parce que c'est un mouvement, c'est ce qui est écrit dans NIRES, d'accord? Et on nous dit après que si jamais il n'y avait pas de... Si par exemple, il n'y a pas dans l'action, c'est rien indiqué, si c'est pas écrit mouvement ou attaque ou ce que vous voulez, bah dans ce cas-là, vous comptez 1 pour 1 en conversion. Mais là, nous, c'est pas le cas parce que c'est écrit. D'accord? Très bien. Donc là, on doit compter orthogonalement. Donc ça, c'est la première chose à bien comprendre et à bien savoir. Ça, c'est super important. Après, le problème, c'est que quand j'ai posé la question donc, sur le Discord, on n'était pas tous d'accord à savoir qui était le plus près parce qu'on ne sait pas comment on doit compter. Est-ce qu'on doit compter le plus près physiquement de la figurine à la figurine? Ça, c'est le premier cas de figure. Est-ce qu'on doit compter de la case d'arrivée à la figurine pour savoir si c'est le plus près? Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je vous donne un exemple. Je vais bouger un peu tout, mais c'est pas grave. Je regarderai sur la vidéo au pire. Donc, je vais vous donner un exemple. Par exemple, je vais mettre lui. Alors, on va prendre un autre ennemi même, parce que là, il est limité à l'eau, ce sera même plus facile. Donc, imaginons que lui, il est là. Bah, d'ailleurs, il est là. Imaginons que j'ai un personnage. Voilà, j'ai un personnage ici. D'accord? Et j'ai un personnage ici. Même, je vais même aller au-delà. J'ai un personnage ici. Hein, juste pour rigoler. Vous allez voir. Vous allez comprendre tout de suite le problème. J'ai un personnage là, j'ai un personnage là. On est d'accord ou pas? Ok. Attendez, c'est pas fini. Il faut que je rajoute quelque chose ici, sinon ça ne marche pas. Donc, je vais vous rajouter un truc et je vais pouvoir vous expliquer. Je vais rajouter ça. Je vais rajouter. Alors, attendez. Il n'y en a pas des unitaires? Ah si. Je vais rajouter. Alors, je vais rajouter ça là. Voilà. Et en fait, je vais pas la mettre là, la figurine, je vais la mettre là. Pour que ça soit plus facile. D'accord, je vais rajouter ça. Pour que ça soit plus facile à comprendre. Voilà, donc là, même cas de figure, imaginez-vous que on est toujours là-dessus. Là. Est-ce que la figurine peut se déplacer et peut attaquer? Donc la réponse est oui, pas de souci. Un petit coup de café. Ensuite, déplacez-vous jusqu'à une range de 6 pour être jusqu'au plus près. D'accord? Bien. Là, la question, c'est qui est le plus près? Et là, qu'est-ce que vous allez me dire? Vous allez me dire, bah Rémi est plus près que lui. C'est logique ou pas? Hein, on est d'accord. Il faut compter en orthogonalement, c'est un mouvement 1, 2, 3, 4, 5. Ok.
Même, je compte pas les. Même si, imaginez-vous que là, il n'y a pas de trou. Hein, imaginez-vous que c'est normal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pour aller à. Donc on est d'accord que il n'y a même pas besoin de compter. Physiquement, on voit déjà que Rémi est plus près. Et bien malgré ça, la cible actuelle ici sera Zeke et pas Rémi. Ah ah, et là vous vous dites, mais c'est pas possible. Bah si, c'est ça. Et pourquoi c'est ça et pourquoi c'est pas possible? Bah, en fait, je pense que c'est très mal expliqué dans les règles. C'est pas, je pense, c'est même sûr. Voire même, c'est même pas expliqué en fait. Je suis même pas sûr que ce soit expliqué. Moi, j'ai regardé, j'ai revérifié les règles et tout. Je suis pas sûr. Et là, ma source, elle est 100% sûre. Hein. C'est le créateur hein, qui m'a dit. Donc, j'invente rien. Hein. En fait, pourquoi ça va être Rémi? C'est ça la question. Pourquoi ça va être Zeke, pardon? Eh ben, ça va être Zeke parce que, en fait, on doit définir la cible la plus près, d'accord? Et pour définir la cible la plus près, comme là, en l'occurrence, on nous parle d'une range de 6. Donc lui, il veut maximiser la range de 6, hein, déjà, forcément. Donc ça, c'est la première règle. Mais bon, même si imaginez-vous que là, c'est pas une range de 6, hein, imaginez-vous que, je sais pas, moi, c'est une range de 2, si vous voulez, ou j'en sais rien, moi. On s'en fout, de toute façon, on s'en fout. C'est juste pour l'exemple. Mais la première règle à savoir, c'est qu'il veut toujours maximiser la range de 6, d'accord? Ça, c'est la première règle. Mais bon, on s'en fout. Et donc, là, là, en fait, il faut compter le nombre de mouvements, d'accord? Donc ça, il n'y a pas de souci. Par contre, on doit compter le nombre de mouvements minimal pour arriver à cette range de 6. Voilà. Le problème là, en fait, c'est que la range demande deux conditions, la range. La range, elle demande la range déjà, la première condition. Et la deuxième condition, elle demande la ligne de vue. Donc si par exemple l'ennemi doit faire plus de mouvements pour voir le personnage le plus près, contrairement à l'autre, parce que à cause de la ligne de vue, et ben du coup, du fait qu'elle fasse moins de mouvements, même si physiquement la figurine est plus loin, et ben elle va aller vers la figurine la plus loin, parce qu'elle fait moins de mouvements. En fait, la prise en compte du minimum de mouvements, c'est pas écrit dans les règles, et ça marche. C'est ça le problème. Donc là, par exemple, imaginez-vous, pour attaquer elle, hein, la range, au pire, on s'en fout. Hein, on va dire que, je sais pas moi. Enfin, non, la range est importante hein, quand même, parce que là, il faut maximiser la range. Mais là, je peux pas faire d'exemple exactement avec 6 de range, c'est compliqué. Faudrait que je calcule tout, machin, mais bon, là, c'est pour être rapide. Donc là, imaginez-vous, donc on va juste compter, je vous montre juste l'exemple par rapport au mouvement. Donc là, si elle fait un mouvement, elle peut pas l'attaquer. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas la ligne de vue. Ok? Deux de mouvement, elle peut pas l'attaquer. Parce qu'elle n'a pas la ligne de vue. Et là, elle fait 3 de mouvement, bah, elle va arriver adjacente. Voilà, imaginez-vous que, hop, au pire, je la mets là. Imaginez-vous que là, voilà, là, la ligne de vue, elle peut attaquer. Donc là, la figurine, elle a fait 3 de mouvement pour pouvoir l'attaquer. On est d'accord? Bien. Alors que quand je suis là, pour elle, on va dire que c'est la même range, il n'y a pas de souci. Et ben, je déduis la range, forcément. Je sais pas moi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, par exemple. Et ben, si je fais 1, 2 de mouvement et que je peux attaquer. Donc dans un cas de figure, j'ai fait 2 de mouvement, je peux attaquer à la range définie. Et dans un cas de figure, j'ai fait 3 de mouvement et je peux attaquer à la range définie. C'est la même range, hein, d'accord? Prenez pour exemple que c'est la même range. C'est juste que je ne veux pas mettre des tuiles rouges de partout pour vous montrer la ligne de vue en fait. Et ben dans un cas, il y a 3 de mouvement. Dans un cas, il y a 2 de mouvement. Malgré le fait que la figurine soit plus près physiquement, comme le monstre fait moins de mouvement, eh ben, elle va aller ici. Et c'est exactement ce qui se passe dans notre exemple. Voilà. C'est ça la règle. Elle était là, je crois. Et lui, je ne sais plus. Il était là, non? Là ou là? Ah, il était là. Je crois qu'il était là et elle était là. Ouais, c'est ça. En fait, là, c'est exactement ce qui se passe dans notre cas là. Donc en vrai, c'est une erreur de compter, quand on nous dit le plus près, par exemple, c'est une erreur de compter physiquement. Parce que là, physiquement, le plus près, c'est Zeke. C'est pas Rémi. Dans notre exemple à nous. Il faut pouvoir compter avec la range en question, bien sûr, déjà. La range a besoin de la ligne de vue, donc il faut prendre en compte la ligne de vue.
il faut prendre en compte la range et il faut prendre en compte le dernier point très important, le nombre de mouvements. Et ça, là, c'est là qu'il y a ambiguïté, on ne savait pas. Parce que si on répond à la question, qui est le plus près? Bah, le plus près, c'est lui. Ah, ok, bon, moi, je me déplace pour être à range de lui. Ben non, c'est faux. C'est faux parce qu'elle va faire beaucoup plus de mouvements que pour être à range contre elle. Et par définition, du fait qu'elle fasse moins de mouvements, ben, Rémi est considéré comme plus près. Sauf que ça, on ne le dit pas dans les règles. Donc là, pour résoudre le cas, hein, Rémi, il est physiquement plus près de l'ennemi. Pas Rémi, Zeke est définitivement plus près. Vous pouvez compter hein, si vous voulez. Il est définitivement plus près que, euh, que Rémi. En prenant évidemment un chemin, le chemin le plus court. Il faut toujours prendre le chemin le plus court quand on compte. C'est ce qui est écrit dans les règles. Et en ne prenant pas évidemment les obstructing terrain. Par contre, les trous, vous pouvez les prendre parce que on ne prend pas en considération les terrains quand on compte. Voilà. Sauf les rouges, forcément. Hein. Parce que de toute façon, une unité, un monstre peut sauter les trous. Hein. Si elle a besoin de le faire, elle va le faire. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas prendre en compte les trous. Enfin bref. Donc vous allez compter 11 et là, vous allez compter 13. Donc, physiquement parlant, Zeki est plus près. Pour autant, notre monstre va attaquer Rémi. Ouais, et voilà. Et pourquoi? Ben, en fait, c'est à cause de la ligne de vue. Parce que regardez, le monstre, il va faire 1, 2, 3 mouvements. Ok, 3 mouvements pour être en range de 6 avec une ligne de vue pour attaquer Rémi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, 6. Et il y a bien une ligne de vue et y a pas ça ne bloque pas. Très bien. Donc 3 de mouvement pour Rémi. Par contre, pour attaquer Zeke, là, elle ne peut pas attaquer Zeke. Regardez, elle n'a pas la ligne de vue. Elle n'a pas une de vue, ça passe par le rouge qui est là. Donc c'est impossible. Donc il faut qu'elle aille plus loin pour attaquer Zeke. Malgré le fait que lui soit plus près physiquement, elle doit aller plus loin pour attaquer Zeke. Donc elle doit encore faire un mouvement. 4. Et là, à 4 de mouvement, elle peut l'attaquer. Parce que là, maintenant, elle a la ligne de vue. Et ça passe pas par le truc rouge. Ça coupe la case, mais ça passe pas par le truc rouge. Donc là, la ligne de vue, on est limite, mais on va dire qu'elle l'a. Ce qui veut dire que pour attaquer lui, malgré le fait qu'il soit physiquement plus près, ben, il lui faut 4 points de mouvement. Alors que pour attaquer elle, malgré le fait qu'elle soit plus loin physiquement, il nous faut que 3 de move. C'est simplement à cause de la ligne de vue. Et dans ce cas-là, comme il lui faut moins de move pour attaquer Rémi, eh ben, on considère que Rémi est plus près. Voilà, c'est ça la règle. C'est validé par le créateur. Donc vous pouvez pas me dire non, c'est pas ça. Bah si, c'est ça, c'est validé par le créateur. Donc voilà. Et donc c'est ce que va faire notre ennemi. Donc elle va venir là, elle va attaquer Rémi. Et du coup, enfin, c'est problématique. C'est pas que c'est problématique, mais quand on ne le sait pas, comme c'est mal écrit ou comme c'est pas clair dans les règles, eh ben, je suis sûr à 100% qu'il y a beaucoup d'erreurs qui sont faites. Et quand j'ai posé la question sur le Discord, ils m'ont tous dit bah, la créature va attaquer Zeke. Mais ce qui est normal, puisque Zeke est le plus près physiquement parlant. Donc c'est normal en fait. C'est pas de leur faute. C'est que pour moi, c'est mal écrit. Voilà. Donc maintenant, on le saura que on parle pas d'une figurine, on parle pas d'une figurine physiquement plus près. On parle quand il y a alors attention, c'est que quand c'est cette occurrence-là. Hein. Le créateur, il m'a bien dit attention, c'est que quand c'est cette occurrence-là. Parce que peut-être quand il y a une autre occurrence ou un autre mot-clé, bah, ça peut changer forcément. Bah, c'est logique. Hein. Il m'a dit quand là, tu as un mouvement jusqu'à range de 6, bah, ça marche comme ça. Par contre, par exemple, si vous avez un mouvement pas de range, bah, là, ça marchera pour le plus près physiquement parlant. Parce que là, pour le coup, il n'y a pas de range. Et donc, dans ce cas-là, ça aurait été Zeke. Voilà, c'est ça. Si par exemple, c'était marqué la figurine de se rapprocher du personnage le plus près, bon, bah là, du coup, c'était Zeke. Forcément, le personnage le plus près, physiquement parlant, c'était Zeke. On parle pas de range de rien, de ligne de vue, de machin. Bah, on peut y aller, quoi. En fait, c'est le mot-clear range qui a besoin de la ligne de vue. Si c'est juste un mouvement, il n'y a pas besoin de la ligne de vue. C'est juste qu'il se déplace vers le plus près, point. Ouais, il n'y a pas besoin de te poser des questions. Mais là, c'est avec le range, il faut la ligne de vue. Et comme là, dans notre cas de figure, lui, il n'a pas la ligne de vue et qu'elle doit aller plus loin, malgré le fait qu'il est plus près, et bah du coup, c'est pour ça que ça marche comme ça. Ça aurait été marqué juste déplacer l'ennemi en direction du héros le plus près.
bon, bah, on déplace vers Zeke, puisque c'est lui le plus près, physiquement parlant. Il n'y a pas de question à se poser, quoi. Point. Alors évidemment, quand on dit déplacez-vous du plus près, il faut prendre en compte les règles de mouvement. On est d'accord, on parle pas, on faut pas compter en diagonale. Ça, c'est bien écrit dans les règles, par contre. Hein. Donc pas faire l'erreur, pas se dire, si par exemple la figurine, je dis une connerie, mais si la figurine elle est là, déplacez-vous vers le plus près. Vous n'allez pas dire, ah bah c'est elle le plus près, faut que je me déplace vers elle. Donc hop, bah non, ça marche pas. Parce qu'il faut compter en mouvement, donc il faut compter comme ça. Faut compter comme si par le chemin qu'elle, elle prend le plus court. Vous pouvez pas traverser, vous pouvez pas dire 1, 2, 3, 4, 5, 6, ah c'est le plus près. Bah non, parce que l'ennemi ne peut pas passer par là. Hein, faut pas être bête. On est d'accord. Donc il faudra faire le tour pour compter. Donc là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Le plus près, c'est Zeke. Donc dans notre cas de figure, si c'était juste le mouvement du plus près, bah, elle serait approchée de Zeke qui est plus près avec des règles de mouvement. C'est logique. Hein. D'accord? Ou, enfin, j'ai pas compté en passant par là, peut-être que c'est plus près, mais bon, voilà, c'est pour vous expliquer, quoi. Vous avez compris le délire. On a dit que c'était là, là, ouais. C'est la seule case possible, parce que là, elle est pas assise de range. Euh, et là, non plus, je crois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, non plus. Donc, en fait, c'est la seule case possible. En fait, il n'y avait que deux cases possibles. Il y avait là et là. C'est tout, hein. Voilà, voilà, pour l'explication. Donc voilà, j'ai quand même bien discuté avec le créateur. Bien sympa. Même super sympa, même il m'a répondu à mes questions. Au début, je comprenais rien, il a dû me prendre pour un débile. Mais, mais en fait, c'est pas si évident que ça quand on n'a pas toutes les infos, c'est ça le problème. C'est que le problème dans ce jeu, c'est que l'IA, je trouve, manque d'informations. Voilà, on n'a pas chose qu'on retrouve pas dans Gloomhaven. Par exemple, dans Gloomhaven, c'est clair, net, précis. Ils nous disent bon bah voilà, pour trouver le focus, tu dois trouver la case d'où la créature peut attaquer. Ok. Là, on nous parle pas comme ça. Là, on nous dit ouais, faut le plus loin, le plus près, mais attention, on ne sait pas s'il faut prendre en compte les, euh, les points de mouvement, on sait pas tout ça, c'est assez flou quand même, ça, voilà. Alors que dans Gloomhaven, non, tout est clair, hein, ça c'est sûr. Dans Gloomhaven, par exemple, les pièges, la créature va potentiellement faire le tour d'un piège, si elle peut faire, si elle peut, si elle peut, par exemple. On nous donne les règles pour compter le nombre de points de mouvement. On nous dit dans le cas de figure que si par exemple le point de mouvement dépasse le nombre de cases, bah, on faut prendre quoi? Enfin non, c'est quand même c'est plus strict. Voilà, il n'y a pas photo. C'est plus strict. Là, c'est un peu plus flou, il y en a un peu de partout. Donc ici, il y a les définitions faites, par exemple, de nearest, de up to, sauf que nous, dans notre occurrence, bah, on a les deux définitions. Après, il faut vérifier dans l'autre page la ligne de vue, il faut vérifier comment on compte la range, parce qu'on a aussi la range qui est pris en compte. C'est assez, ouais, c'est pas clair, net, précis, quoi. Là, par exemple, comme c'est un mouvement, on doit compter en orthogonale, mais dès qu'on arrive à la range, comme la range peut être comptée en diagonale, il faut compter en diagonale. Ce que je veux dire par là, c'est que de là à là, donc pour le mouvement, il faut compter en orthogonale, puisque c'est la règle de mouvement. Par contre, pour compter de la case là, d'où elle peut attaquer, à la range ennemie, bah là on compte en diagonale parce que c'est la range, vous voyez. Donc ça fait ça fait une règle d'un côté, une règle dans l'autre, dans la même occurrence. C'est ça Je pense qu'ils auraient pu faire beaucoup plus simple, quoi. Ils auraient pu dire, bon bah voilà, quand vous avez un mouvement avec une range, vous trouvez la case d'où l'ennemi a la range et la ligne de vue, la case la plus près, évidemment, il faut bien rajouter la plus près, la case la plus près. Et si on veut être encore plus précis, on dit la case avec le minimum de points de mouvement. Voilà. Trouver la case avec le minimum de points de mouvement qui permet à l'ennemi d'être en range. D'être en range maximum de 6, parce que la priorisation, c'est d'être en range de 6 maximum. Voilà. Et la range, par définition, quand on a la range, on a la ligne de vue. C'est obligatoire. Ça c'est marqué dans les règles. Donc, il n'y avait même pas besoin de préciser d'avoir la ligne de vue, puisque du coup, les gens, ils le savaient. Donc il suffisait de dire cette phrase-là et tout le monde avait compris, il n'y avait plus d'ambiguïté. C'était fini, quoi. On pouvait résoudre l'IA correctement. Trouver la case trouver la case avec le minimum point de mouvement possible, d'où la case
D'où l'ennemi a une range, à la range maximum. Point, terminé. Mais là, tout le monde a compris, tout le monde, il n'y a plus de questions à se poser. On trouve la case. Ah bah ça c'est cette case-là, ok. Range maximum de 6. Et si vous ne pouvez pas, bah, vous faites la même chose avec une range maximum de 5. Voilà. Si vous ne pouvez pas, continuez avec une range maximum de 5, de 4, etc. Jusqu'à arriver à 0, quoi. Ce qui est logique. Et là, vous trouvez la cible la plus près. Voilà. Pas besoin de se poser 50 questions, à dire bon bah si, ça. Moi je trouve que c'est pas, voilà, c'est pas super clair. Bon, c'est pas très très grave, mais. Dans tous les cas, on va donc continuer. Donc là, notre ennemi, du coup, maintenant qu'on a la réponse du créateur, il vient ici pour attaquer Rémi, voilà, forcément. Et donc, elle attaque comment? Alors, enfin, je dis elle attaque, on ne sait pas. Là, elle s'est déplacée pour être à range 6 depuis l'opposant le plus près. Donc, c'est ce qu'elle a fait, puisque le nombre de mouvements est compté, attention. Ensuite, elle va faire une attaque de 6 contre l'opposant avec le lowest total armor value. Donc ça se trouve, donc là elle peut attaquer tout le monde, hein. On nous dit de faire une attaque. Bon bah là ça va être Rémi en l'occurrence parce qu'elle n'a pas les lignes de vue elle a pas les lignes de vue sur lui et puis l'autre il est trop loin. Donc forcément ça va être Rémi. Mais imaginez-vous que si je sais pas sur une case, si par exemple à un moment donné, bah oh, j'ai une connerie, mais si par exemple imaginez-vous que cette case-là n'existe pas et qu'elle serait arrivée là. Et ben là, après, je peux attaquer à 6, là, à 6, à 6. Bon, bah, du coup, malgré le fait que je me déplace vers le personnage le plus près, c'est possible que j'en attaque un autre, hein. Bon, ça, c'est totalement possible. Vu que c'est une nouvelle occurrence, ça remet tout en question. Donc, faire une attaque de 6 contre l'opposant avec le lowest total armor value. Bon, bah là, il n'y a qu'une cible éligible, il n'y a que Rémi. Donc, on ne se pose pas la question qui a le total d'armor value. Ça sera Rémi dans tous les cas. De toute façon, c'est la seule cible valide puisque c'est la seule qui a les lignes de vue et qui a la range. Donc voilà. Alors du coup, on attaque comment? Attaque à distance 6. 2 violets. Alors attention, parce que si elle hit, elle va mettre de l'eau. Ouais, elle va mettre de l'eau. Ok, donc 6. Ok. Alors est-ce que je dodge avec Rémi? Ben oui, je peux, hein. Oui. Je vais dodge. Rémi est full, la équipe. Donc ce qu'elle va faire, elle va dodge avec son machin. Voilà. Donc je vais lancer le dodge en premier. Donc j'ai fait 2 boucliers. Et après je lance l'attaque. 6. Du coup c'est raté. Puisque moi j'ai 8 plus 2. Ça fait 10. Et l'ennemi fait 6. Donc c'est raté. Donc comme c'est raté, elle va pas mettre d'eau. Parce qu'elle n'arrive pas à hit. Et comme l'attaque hit pas et elle miss, ben, elle va pas utiliser les symboles pour... Ah si, il y a plus 1 attack roll, pardon. Plus 1 attack roll. Donc là, 6 plus 2, 8. Parce qu'elle a 2 livres. Là, elle a 2 livres. Voilà. 8, donc ça passe toujours pas puisque j'ai 10. Donc là, ça hit pas. Donc comme ça hit pas, bon bah ça touche pas et ça met pas l'eau. Parce qu'il faut bien hit pour mettre l'eau, c'est bien écrit. Donc pas de souci. Donc fin du tour de l'IA, on était du coup sur un nouveau tour. Donc il fallait reprendre tout ça et faire un nouveau tour. Alors,